J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc le 19 mai 2023. Aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Jeddah, c'est l'ouverture du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Si je ne me trompe pas, c'est le 32e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Vous me corrigerez si je me trompe. Voilà, 32, 33. Avec la Ligue arabe, c'est pas très important parce que les sommets se suivent, se ressemblent. Même idée, je dois avouer, ce sommet il est particulièrement intéressant parce qu'on voit le retour de la Syrie. Enfin, après un blackout qui a duré maintenant depuis 2011. Le retour de la Syrie, plus de 10 ans après, pratiquement 12 ans après sa mise à l'écart de la Ligue arabe, des rangs de la Ligue arabe, après son expulsion de la Ligue arabe à cause de violences de la guerre civile qui ont éclaté au lendemain de la révolution qui a ébranlé le régime syrien en 2011. Il y a aussi la visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a été invité par l'Arabie Saoudite et pas par la Ligue arabe, mais qui a assisté, devra donc se prononcer un discours et interpeller les chefs d'État de la Ligue arabe et qui va parler à l'ensemble des dirigeants arabes. C'est une initiative originale qui a été décidée visiblement par l'Arabie Saoudite, encore une fois, qui a fait cavalier seul, ce n'est pas la Ligue arabe qui a adressé une invitation au président ukrainien, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Mohammed Ben Salman à titre personnel, il l'a invité, ce qui confirme l'emprise de l'Arabie Saoudite sur la Ligue arabe et sur le monde arabe et la domination outrancière et outrageante peut-être de l'Arabie Saoudite sur l'ensemble du monde arabe. Donc l'Arabie Saoudite qui prend des décisions. Et en fait, sur le plan géostratégique, c'est un joli coup des Saoudiens. Parce que les Saoudiens ont voulu donc, pour se rapprocher de l'Occident, pour rééquilibrer leur rapport avec l'Occident, pour ne pas se retrouver dans le viseur et le collimateur de l'Occident, pour ne pas rester dans cette posture du pays qui veut s'émanciper de l'Occident, pour ne pas avoir un rapport compliqué ou hostile avec l'Occident, et pour ne pas tout simplement attiser la colère de l'Occident avec le retour de la Syrie, avec la réconciliation depuis le 10 mars 2023 avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Et l'Arabie Saoudite a fait un geste, elle a invité le président ukrainien qui est l'allié de l'Occident, qui est le cheval de Troie de l'Occident, qui est le chevalier de l'Occident. L'Occident soutient, comme vous le savez, activement et fortement l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, une guerre d'invasion. L'Ukraine qui se présente comme étant un pays qui résiste à l'occupation russe. Donc c'est un geste amical envers l'Occident, c'est un geste d'apaisement d'Arabie Saoudite envers l'Occident après plusieurs mois de tension avec la Maison Blanche, avec Washington notamment, en raison de son rapprochement avec Pékin, Téhéran, et en raison de le partenariat maintenu des Saoudiens avec la Russie, avec Moscou, avec Vladimir Poutine dans le cadre de l'accord de l'OPEP+, qui a été confirmé, qui a été conclu en avril 2020. Rappelez-vous, juste au lendemain de la pandémie de la Covid-19, l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé d'unir leurs efforts pour organiser un petit peu le marché mondialisé de l'hydrocarbures afin que les prix du baril du pétrole ne s'effondrent pas. Ils ont fait ce collectif qui s'appelle, pardonnez-moi, il y a du vent, ils ont fait ce collectif qui s'appelle l'OPEP+, et qui a permis de juguler les prix, de regrouper à une vingtaine, 25 pays, entre 23 et 25 pays. Ça a permis aux 13 pays membres de l'OPEP, plus 10 autres pays non membres de l'OPEP qui sont producteurs du pétrole, comme la Russie, comme le Kazakhstan, comme l'Azerbaïdjan, comme le Canada, comme le Mexique, de limiter la production mondiale du pétrole, de l'or noir, afin de maintenir les prix du baril à des prix acceptables ou supportables ou bénéfiques pour les pays producteurs du pétrole. Donc l'Arabie Saoudite fait un joli coup sur le plan stratégique. Un très très joli coup sur le plan stratégique. L'Arabie Saoudite prouve qu'elle est neutre, qu'elle parle à tout le monde, qu'elle défend d'abord ses intérêts, qu'elle veut être l'ami de l'Occident, comme elle veut être l'ami de la Chine, comme elle veut être l'ami de l'Iran, ou faire la paix avec l'Iran, comme elle veut être l'ami de la Russie. Voilà un pays qui fait preuve de pragmatisme. Justement, donc, ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, Abdelmadjid Tebboune n'est pas parti. On avait fait une émission récemment, on s'est posé la question, est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune aura le courage de ne pas aller à Riyad? Il n'est pas parti, il l'a bien fait. Rien à dire. Moi je suis tout à fait d'accord. Mohammed Ben Salman n'est pas venu pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger le 1er et le 2 novembre 2022. Abdelmadjid Tebboune devait renvoyer l'ascenseur ou la rendre l'appareil. Il n'a pas à se présenter, ou il n'a pas à partir, ou il n'a pas à participer au sommet de la Ligue arabe organisé par l'Arabie Saoudite. Étant donné que l'Arabie Saoudite, en plus, a multiplié les gestes inamicaux, elle a minoré, elle a méprisé ouvertement l'Algérie, elle a humilié l'Algérie, elle a dévaloriser le rôle de l'Algérie en l'écartant, en refusant de l'associer ou de se concerter avec l'Algérie, qui a assuré jusqu'à aujourd'hui encore, normalement, jusqu'à le début des travaux
ce 19 mai du nouveau sommet des chefs d'État de la Ligue arabe en Arabie Saoudite à Jeddah, c'est l'Algérie de 2002 jusqu'à 2023 qui a assuré la présidence tournante du Conseil de la Ligue arabe, qui est le principal organe constitutif de la Ligue arabe. Il faut savoir que en Ligue arabe, le pays qui organise le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe est censé diriger le Conseil de la Ligue arabe durant toute la période qui précède l'organisation d'un nouveau sommet de la Ligue, des chefs d'État de la Ligue arabe, pour ensuite passer le flambeau au pays organisateur de ce sommet qui doit assurer par la suite lui-même la direction du Conseil de la Ligue arabe. Donc شفنا عبد المجيد تبوني لا ريزون دو نو با يالي وعمل مليح. المشكل ما راهوش هنا، المشكل يا جماعه انه ما فهمتش حاجه. Depuis 2 jours, on assiste à des attaques médiatiques très virulentes de la part de la presse algérienne contre l'Arabie Saoudite. Alors, il y a eu une campagne au niveau de la presse algérienne proche du régime et du gouvernement algérien pour justifier, annoncer déjà l'absence de Tebboune. Voilà, Tebboune ne peut pas y aller. Et nous, on savait j'avais espéré qu'il n'y allait pas. Et je salue sa décision. Pour moi, c'est une très bonne décision. Sauf que la campagne anti-saoudienne qui a été lancée par la presse algérienne, il n'était pas question uniquement de justifier l'absence de Tebboune par rapport à l'absence de Mohammed Ben Salman qui avait manqué de respect à l'Algérie le 1er le 2 novembre 2022 parce qu'il s'est moqué de nous. Il avait invoqué un problème de santé qui était un problème insignifiant pour ne pas venir à Alger. Et 2 semaines après, il a fait le tour de l'Asie en allant jusqu'à Thaïlande, jusqu'à Bali, en Indonésie pour le sommet des G20. Et en plus, il a assisté même à un sommet régional des pays asiatiques, du sud de l'Est asiatique à Bangkok. Donc il s'est moqué de l'Algérie, il a juste pas voulu venir à Alger, il a estimé que c'était pas important, il n'avait pas envie de s'emmerder à Alger. Pour lui, l'Algérie, c'est pas un pays important. Il n'aime pas l'Algérie. Clairement, Mohammed Ben Salman, en tout cas, il n'aime pas le régime algérien. Je ne sais pas s'il n'aime pas l'Algérie en tant que pays avec son peuple. En tout cas, avec les dirigeants algériens, ça se passe très mal. Avec Abdelmajid Tebboune notamment, ça se passe très mal. Entre Riyad et Alger, il y a une crise ouverte. Ça fait 2022, toute l'année, depuis le début de l'année 2023, le processus de réconciliation avec l'Iran, le processus de réconciliation avec la Syrie, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, des réunions, au moins 2 réunions en avril à Jeddah et à Amman ont été organisées par l'Arabie Saoudite et la Jordanie et l'Allié d'Arabie Saoudite sans consulter, sans associer, sans se concerter, sans même informer l'Algérie. Tous les griefs qui ont été retenus par la presse algérienne dans cette campagne anti-saoudienne qui a été lancée il y a 48 heures sont justes. Et Algérie Part, on a été le premier à en avoir parlé, nous avons été le premier média à s'indigner, à crier au scandale et à dénoncer l'attitude profondément humiliante et irrespectueuse de la part de l'Arabie Saoudite à l'égard de notre pays, l'Algérie, qui normalement, en tant que présidente du Conseil de la Ligue arabe, aurait dû être consultée, aurait dû être associée et même aurait dû être elle aurait dû elle-même diriger l'ensemble des démarches qui ont été initiées par l'Arabie Saoudite pour réhabiliter la Syrie, discuter avec l'Iran ou par exemple identifier une attitude commune des pays arabes à l'égard de la crise ukrainienne. En plus, l'Arabie Saoudite n'a informé personne, notamment l'Algérie, qui est restée encore jusqu'à aujourd'hui présidente du Conseil de la Ligue arabe. Elle n'a même pas été informée de la venue de Zelensky. Les Algériens, les dirigeants algériens ont appris la venue de Volodymyr Zelensky par le biais de la presse saoudienne, ce qui a énervé encore plus Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens. Tout cela est autant qu'on fois juste et pertinent. Sauf que le chef de la diplomatie saoudienne, qui vient à Alger le 9 mai, au lieu d'attaquer l'Arabie Saoudite par la presse, pourquoi les dirigeants algériens ne convoquent pas l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour s'expliquer avec lui? Et pourquoi, quand le chef de la diplomatie saoudienne, le ministre saoudien des Affaires étrangères, était à Alger le 9 mai 2023, pour parler de l'organisation du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, il a été reçu par Tebboune, il a été reçu par le ministre algérien des Affaires étrangères, et Abdelmajid Tebboune a reçu donc, il a déroulé le tapis rouge au chef de la diplomatie saoudienne. Et pourquoi, à ce moment-là, il lui a pas fait part de sa colère, de sa déception, de son exaspération, et pourquoi il n'a pas critiqué, et pourquoi il n'a pas expliqué, homme à homme, avec le principal concerné, qui est le chef de la diplomatie saoudienne, et qui est l'émissaire de la monarchie saoudienne qui a été dépêchée à Alger.
Qui est le chef de la diplomatie saoudienne, chef n'a des sourires, des rires, tapis rouge, ou la presse gouvernementale algérienne, comme la presse privée, n'avait pas taré d'éloges sur l'amitié algéro-saoudienne, et que nous avons des vues communes, nous partageons des valeurs communes. Il n'y avait pas de problème ce jour-là. Quelqu'un, le chef de la diplomatie saoudienne fait Alger, il n'y a pas de problème. Ah, les Saoudiens sont nos amis, d'après mes informations. Tebboune n'avait pas annoncé à son interlocuteur saoudien qui n'allait pas venir à Jeddah. ما قالهالوش في وجهه. Mohammed Ben Salman il a appelé Tebboune et قال له désolé, je ne vais pas venir. Tebboune n'a pas dit au ministre des Affaires étrangères saoudien que désolé, je ne vais pas venir. Que je vais voir, mais pire encore, d'après mes sources, il aurait même rassuré les Saoudiens en leur disant qu'il sera là, aux côtés des autres dirigeants arabes. Parce qu'en tant que président, Tebboune demeure encore président, en tant que président de la République algérienne, il assure encore lui-même la présidence du Conseil de la Ligue arabe. Il aurait dû, selon le protocole, il aurait été souhaitable qu'il soit là pour transmettre le flambeau à l'Arabie Saoudite qui va assurer après l'Algérie la présidence tournante du Conseil de la Ligue arabe en organisant comme le nouveau sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe. Et il y a un travail de concertation parce qu'en marge du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, la Ligue arabe fait des commissions et des commissions qui doivent s'organiser, qui doivent se réunir, qui doivent se rencontrer pour appliquer certains agendas et traiter les relations de coopération dans plusieurs domaines économiques, sécuritaires, culturels, religieux, etc., qui regroupent les pays arabes. Bon, donc sa présence aurait été souhaitable. Et il n'a pas démenti selon nos sources, il n'avait en tout cas pas, il a prolongé le suspense peut-être, mais il n'avait pas dit directement à son interlocuteur saoudien qu'il n'allait pas venir. C'est les informations que j'ai pu obtenir. La décision a été prise 48 heures avant. Maintenant, la presse algérienne, depuis hier, elle fait une campagne pour dire que non, l'absence de Tebboune n'est pas liée à la présence de Volodymyr Zelensky, parce que l'Algérie n'a pas été encore une fois consultée ni annoncée. Partant du principe qu'il y avait suffisamment de motifs et d'arguments à faire valoir pour que Tebboune n'y aille pas, vu que les Saoudiens, franchement, n'étaient pas du tout gentils ni sympathiques avec notre pays. Mais à ce moment-là, au lieu d'attaquer encore une fois la grande question, pourquoi les dirigeants algériens n'ont pas eu le courage de dire au chef de la diplomatie saoudienne ce qu'ils pensaient réellement de l'attitude de la monarchie saoudienne vis-à-vis de notre pays, l'Algérie? Pourquoi attaquer l'Arabie Saoudite uniquement avec la presse? الخبر tout sur l'Algérie, ou le قنوات الجزائرية, ou le NTV, ou ما باليش. Il faut aller le dire aux autorités saoudiennes directement. الراجل كان عندكم. Je sens encore une fois un manque de courage, pour ne pas dire clairement une lâcheté, et une certaine peur intériorisée. Les dirigeants algériens sont terrifiés à l'idée de se dresser contre l'Arabie Saoudite. Voilà ce que je sens. Je le sens vraiment. Parce que le 9 mai, le principal, le numéro 3 de la monarchie saoudienne, pratiquement le chef de la diplomatie saoudienne, c'est un émir, je dirais pas le numéro 3, en tout cas il fait partie du numéro 5 ou 6 des dirigeants les plus puissants d'Arabie Saoudite. جاءنا Alger. ما هضرتوا معاه والو. ما نخرجكم تضاربوا معاه ولا gifleux. Non, bien sûr, tout en respectant les conventions diplomatiques et les usages diplomatiques, l'hospitalité légendaire de l'Algérie, l'Algérie aurait pu, les dirigeants algériens auraient pu faire part de leur colère, de leur déception. On aurait pu s'expliquer clairement pourquoi l'Arabie Saoudite poignarde dans le dos à chaque fois l'Algérie, pourquoi elle dévalorise le rôle de l'Algérie, pourquoi elle écarte l'Algérie de certains processus de décision hyper importants au sein de la Ligue arabe, pourquoi au niveau de certains dossiers géopolitiques, l'Arabie Saoudite veut faire cavalisseur, veut imposer son leadership, alors que l'Algérie a son mot à dire, a sa vision, on a déjà entamé un travail auparavant pour résoudre ces dossiers géopolitiques. Je pense notamment au dossier syrien, je pense notamment au dossier palestinien. Donc l'Arabie Saoudite a manifesté toute une volonté pour écraser tous les efforts de l'Algérie et pour s'imposer comme étant le véritable décideur, le véritable capitaine, comme étant le véritable leader naturel du monde arabe. Il fallait lui dire ça à Alger. C'est une lâcheté. Attaquer la monarchie saoudienne uniquement par le biais de la presse, alors que quand elle envoie ses émissaires et ses dirigeants, les dirigeants algériens affichent un sourire narquois ou affichent un sourire complice, où là ils font preuve de grande hypocrisie en ouvrant leurs bras, alors qu'ils savent très bien qu'il y a de grands sujets de malentendu avec l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est une preuve d'hypocrisie.
Autant je sais que la diplomatie, elle a encore une fois des usages et des canaux, autant je sais que la diplomatie et ses usages et ses canaux n'annulent pas la lucidité du bon sens, n'annulent pas la possibilité de s'expliquer clairement avec un pays qui est censé être ami, avec un pays qui est censé être partenaire, qui est l'Arabie Saoudite, et on peut s'expliquer encore une fois dans le respect mutuel sans provoquer une crise ou là, une escalade. Je ne vois pas pourquoi les dirigeants algériens ne s'expliquent pas directement avec les dirigeants saoudiens. Pourquoi se cacher derrière une campagne de presse, de dénigrement, d'insultes, etc. Alors que le chef de la diplomatie saoudienne était à Alger le 9 mai et personne n'a osé lui dire la moindre vérité gênante. Je ne comprends pas pourquoi l'Arabie Saoudite fait autant peur aux dirigeants algériens. Pourquoi les dirigeants algériens, alors qu'avec la France, ils attaquent la France, ils attaquent le Maroc en permanence, ils attaquent Israël quotidiennement, mais ils attaquent l'Espagne aussi en permanence. Mais quand il s'agit de riposter aux brimades ou de riposter aux attitudes inamicales de l'Arabie Saoudite, silence total. On actionne juste la presse. واحد ما يهدر ni في البارلمون ni في الكونسيل de la nation ni في la présidence ni في le gouvernement ni في واحد ما يهدر. Qu'est-ce qui vous fait aussi peur ou là qu'est-ce qui vous fait autant peur de la part de l'Arabie Saoudite ou là au sein de l'Arabie Saoudite? Ça m'intrigue et on va essayer de comprendre cela dans les jours à venir, Inch'Allah.